Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce 4 mars, je voudrais aujourd'hui prendre le texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Le texte de la méditation d'aujourd'hui est « La guérison, c'est la volonté de Dieu pour vous ». Je ne sais pas si toi aussi, mon frère, ma sœur, tu n'as pas douté. Douter que Dieu peut-être t'a oublié, que Dieu peut-être ne s'intéresse pas à toi, mon frère, ma sœur. Il est vrai que je parle souvent de Dieu, mais quand je parle de Dieu, je parle avant tout d'un Père, un bon Père. Dieu est avant tout un bon Père qui prend soin de chacun de ses enfants. Et comme tout bon Père, quel est le père qui voudrait que son fils soit malade ou reste dans la maladie? Quel est le père qui voudrait que son fils soit dans la précarité? Quel est le père qui voudrait que son enfant soit chaque jour en train de pleurer, en train de murmurer? Quel est le père? Je crois qu'il n'y a aucun père. Jésus nous a dit que nous étions des mauvais pères et que Dieu était le bon père. Donc il y a une conception erronée religieuse que nous avons tous. C'est que Dieu, comme nous l'avons vu récemment, Dieu ne fait pas d'acceptation de personne. Dieu s'intéresse à tout être humain qu'il a créé, qu'il a façonné, qu'il a aimé. Oui, parce que mon frère, ma sœur, tu as été aimé avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit, tu étais déjà aimé. Avant que le monde ne soit, ta guérison était déjà là, mon frère, ma sœur. Il est vrai qu'aujourd'hui, à cause de toutes les prédications, toutes les méditations que nous attendons, qui nous tirent vers le bas au lieu de nous tirer vers le haut, aujourd'hui, le peuple de Dieu est confondu. Mais j'aimerais vous prendre une biographie d'un homme de Dieu qui a œuvré dans le ministère de la guérison, dans le ministère de la foi, et regardez ce qu'il dit. Je sais à partir de plus de 65 années de ministère, ce qui empêche la plupart des gens d'être guéris. C'est qu'ils ne savent pas, sans aucun doute, que c'est la volonté de Dieu de les guérir. S'ils sont malades, ils veulent être guéris, naturellement. Surtout s'ils ont une maladie incurable et si la science médicale ne peut pas les aider. Je ne les blâme pas. Moi aussi, je voulais être guéri lorsque j'étais voué à la mort. Et je découvris la solution dans la parole de Dieu. Souvent, les gens cherchent à l'aveuglette, espérant que quelque chose va se passer. Ils disent « Je vais peut-être être guéri ». Peut-être pas. Mais sans être guéri, je vais mourir. On prie pour eux à maintes fois, on leur impose les mains, mais rien ne semble marcher. Mais dans ces conditions, en fait, rien ne marche, car ils sont incertains dans la volonté de Dieu de les guérir. Acceptez une fois pour toutes que la guérison, c'est la volonté de Dieu pour vous. Représente un pas de géant vers la capacité de recevoir la guérison de votre corps physique. Ce que Dieu pourvu dans son grand plan de rédemption appartient à tous, pas seulement à quelques-uns, pas seulement à quelques élites. Que votre foi soit basée solidement sur la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Savoir que la guérison est la volonté de Dieu pour vous ne résulte pas seulement de la lecture des Écritures à propos de la guérison, ni de la mémorisation de ces versets. Non, la révélation de la volonté de Dieu de vous guérir vient de la méditation des Écritures sur la guérison. En y réfléchissant, les ressassant dans votre tête, jusqu'à ce qu'elles fassent partie de votre être intérieur. Tu dois t'emparer, mon frère, ma sœur, de tous ces versets où Jésus a guéri, où Dieu a guéri même dans l'Ancien Testament, mon frère, ma sœur. Dieu a même guéri des pécheurs. Dieu veut restaurer ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu veut que tu arrêtes de souffrir. Dieu veut que tu arrêtes de pleurer. Mais seulement tu dois croire. Dieu croit qu'il t'a guéri. Moi, je crois que Dieu t'a guéri. Et toi, pourquoi tu ne crois pas que Dieu t'a guéri, mon frère, ma sœur? J'ai envie de te secouer aujourd'hui, mon frère, ma sœur. J'ai envie que tu prennes part à ta guérison, mon frère, ma sœur. Mais il faut que tu te bouges. Il faut que tu ôtes tous ces raisonnements erronés que tu as dans ta tête. Dieu veut guérir.
Dieu n'est pas en train de regarder à ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Dieu n'est pas en train de regarder à combien tu pèses, à combien tu ne pèses pas, mon frère, ma soeur. Dieu veut te guérir. Je me suis levé aujourd'hui pour te dire que Dieu veut te guérir. Mais toi, veux-tu être guéri? Arrête de te lamenter, mon frère, ma soeur. C'est ça qui empêche la non-guérison dans ta vie, mon frère, ma soeur. La guérison veut germer. Et toi, tu dis non. Peut-être que Dieu ne veut pas. Et à la place de mettre de l'engrais pour que cette semence sorte, qu'elle soit forte, qu'elle soit solide, qu'elle soit fortifiée, toi, tu dis, ouais, peut-être. Et là, tu mets de l'anti-herbe. Et l'anti-herbe tue cette bonne herbe que Dieu a mis en terre, mon frère, ma soeur. Il y a une semence que Dieu a déposée dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est la semence de la guérison. C'est la semence de la joie. C'est la semence de la paix. C'est la semence du miracle, mon frère, ma soeur. Qu'attends-tu, mon frère, ma soeur? Arrête de te lamenter. Mais prie, plie le genou, mon frère, ma soeur. Et crois, médite la parole de Dieu. Souligne dans ta Bible tous les versets qui parlent de guérison, de maladies qui étaient incurables. Te rappelles-tu de cet homme qui était devant la piscine? Ah, mais les autres descendent avant moi et je n'y arrive pas. Mais as-tu essayé? As-tu essayé de te jeter dans la piscine? Mon frère, ma soeur, Dieu se tient devant toi aujourd'hui. Dieu aujourd'hui veut te guérir. Dieu veut restaurer tout dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et combien de fois je vois que certains entendent ces méditations et puis ils viennent vers moi et me disent, Salvatore, prie pour moi. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire, mon frère, ma soeur? Nous sommes en train de prêcher. Nous sommes en train de prier pour toi, mon frère, ma soeur. Déjà comme ça. Qu'attends-tu? Quand est-ce que tu vas te bouger, mon frère, ma soeur? Quand est-ce que tu vas te saisir de cette vérité, mon frère, ma soeur? Si tu ne te saisis pas de ces vérités, mon frère, ma soeur, tu pourras demander à tout le monde chrétien de prier pour toi. La guérison n'arrivera pas. Parce que tu n'auras pas fait le choix de méditer la parole de Dieu sur toutes ces guérisons, mon frère, ma soeur. Cette parole aujourd'hui est peut-être dure pour toi. Je suis en pleine joie. Parce que je lis vos témoignages. Je vois tout ce que Dieu est en train de faire, mon frère, ma soeur. Mais seulement je ne veux pas m'arrêter sur les personnes qui ne reçoivent pas leur guérison. Tu dois changer ta mentalité, mon frère, ma soeur. Tu dois changer quelque chose. Il y a un ingrédient dans ta vie, mon frère, ma soeur, qui fait que tu ne reçois pas ta guérison. Et c'est à toi à savoir ce qui ne va pas. Et la première des choses, mon frère, ma soeur, c'est que peut-être tu ne médites pas sur la guérison. Peut-être quand tu vois les méditations quotidiennes, peut-être quand tu vois la lecture de la parole de Dieu où Jésus guérit, peut-être tu te dis, ouais, c'est pas pour moi. Mais si tu pars comme ça, tu n'auras jamais de guérison, mon frère, ma soeur. Tu dois te saisir de ta guérison. Tu dois devenir un violent. Tu dois vouloir ta guérison de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force, mon frère, ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Et moi, ce que je peux retenir de tout ce qui vient d'être dit, c'est un seul mot qui résonne dans ma tête, c'est être convaincu. Convaincu que la parole de Dieu est la vérité pour ma vie. Je dois être convaincu. Et comment peut-on être convaincu que cette parole est la réalité? Eh bien, c'est en faisant descendre cette parole dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées, afin qu'elle prenne racine en nous, que tout notre être entier soit éprouvé par cette parole. Comme nous l'avons dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une confiance, une conviction que la parole est la vérité. Nous vous prêchons, nous vous enseignons, nous vous dirigeons dans ce chemin de foi afin que vous connaissiez celui qui est le véritable. Nous vous enseignons comment recevoir votre guérison en vous accrochant à ce Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Nous vous relatons tous ces témoignages pour que vous puissiez en prendre part aussi, afin que vous faites en vous cette réflexion et que vous vous dites
Si c'est arrivé pour eux, pourquoi cela n'arriverait pas pour moi aussi? Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il aime tous ses enfants de la même manière et il a pourvu pour tous leurs besoins de la même manière. La seule différence, c'est que certains s'en emparent et d'autres pas. Et comme le pasteur le disait, il vous suffit, mes bien-aimés, de vous examiner vous-même afin de détecter quelle est la chose, quelle est la source qui fait que vous n'ayez pas votre guérison, que votre guérison ne descende pas dans votre corps. Il y a quelque chose qui empêche cette guérison et nous sommes ici, mon mari et moi, pour déraciner toutes ces choses qui s'opposent à votre guérison. Nous prions chaque jour, nous prions pour chacun d'entre vous afin que l'Éternel puisse étendre sa main sur vous, sur vos corps, sur vos besoins. Nous intercédons devant le trône de la grâce pour chacun d'entre vous. C'est l'œuvre que nous accomplissons. Ce ne sont pas juste des vidéos pour faire nombre, mais nous prenons le temps devant le trône de la grâce pour intercéder en votre faveur. Mais il faut que vous aussi, vous fassiez votre part, mes bien-aimés. Mettez-vous en action pour votre propre vie et soyez convaincus de toutes ces paroles qui viennent d'être dites. Et déclarons-le ensemble, c'est la volonté de Dieu de me guérir. Répétez-le jusqu'à ce qu'elle descende dans vos cœurs. C'est la volonté de Dieu de me guérir. Je ne doute point à ce sujet. C'est ma volonté. Je ne reviendrai pas sur cette parole. C'est sa volonté. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il souhaite pour moi. Et je veux cesser de douter sur ce point. C'est sa parfaite volonté pour ma vie. La guérison fait partie du plan de rédemption que Dieu a prévu pour moi. Oui, la guérison fait partie de ce plan parfait de rédemption. Il y a la guérison de toutes mes maladies, de toutes mes infirmités, mais aussi le pardon de tous mes péchés. Ça, c'est le plan parfait que Dieu a pourvu pour moi. Je crois à la parole de Dieu. Et selon la parole de Dieu, c'est sa parfaite volonté de me guérir, car il veut que je sois en bonne santé. Il veut que je sois en bonne santé. Dans tout mon corps, je déclare et je confesse la guérison sur tous mes symptômes, sur toutes mes douleurs, sur toutes mes souffrances. Je déclare que je suis en bonne santé, car mon Dieu veut me guérir et je recevrai ma guérison au nom puissant de Jésus-Christ, car je crois en toute parole qui sort de la bouche de mon Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez guéris, mes bien-aimés. Je vous donne rendez-vous demain. Soyez bénis.